Stéphanie, pressée après avoir terminé son repas, avait un besoin urgent d'aller aux toilettes. Elle demanda donc à la serveuse où elle se trouvait et fut dirigée vers l'endroit. Cependant, en arrivant, elle constata que les toilettes étaient déjà occupées par un autre client. Ne pouvant plus se retenir, elle aperçut une porte battante menant à la cuisine curieuse. Elle jeta un coup d'œil à travers la porte, mais ce qu'elle vit la laissa perplexe. Elle décida alors d'entrer dans la cuisine et ce qu'elle y découvrit la choqua profondément au point de lui donner envie de vomir. Tout était sale, et repoussant une pile d'assiettes, sales s'entassaient près de l'espace de cuisson de la viande crue, étaient laissées à l'air libre, avec des dizaines de mouches posées dessus. Les femmes qui préparaient la nourriture avaient les cheveux sales et leurs tabliers blancs étaient tachés de toutes sortes de substances, comme s'ils n'avaient pas été lavés depuis longtemps. Le sol était crasseux et des rats se promenaient librement dans la cuisine. Stéphanie aperçut ensuite la chef cuisinière, une femme corpulente à la peau foncée, vêtue d'une robe sans manches. Ses dents étaient jaunies et elle arborait des poils épais sous les bras, ce qui la rendait encore plus repoussante. Stéphanie la regarda se gratter l'aisselle avec la cuillère qu'elle utilisait pour cuisiner avant de remuer la soupe avec la même cuillère sans la laver. Répugnée, Stéphanie eut presque envie de vomir. Elle se tenait le ventre d'une main et se couvrait le nez et la bouche de l'autre pour atténuer l'odeur nauséabonde qui régnait dans la cuisine. Dégoûtée et déçue, elle retourna dans le restaurant. Dès qu'elle en sortit, elle se précipita dehors pour vomir tout ce qu'elle avait mangé, incrédule face à ce qu'elle venait de voir. Stéphanie avait grandi en prenant l'habitude d'acheter de la nourriture dans divers restaurants car elle était trop paresseuse pour cuisiner chez elle. Elle connaissait tous les meilleurs et les plus récents restaurants et cantines de l'État et elle avait mangé dans chacun d'entre eux chaque soir. Elle choisissait un nouvel établissement à tester. Son amie Nana essayait souvent de lui conseiller de ne pas manger dehors tout le temps en lui disant « Tu sais, il est moins cher et plus sain d'acheter des ingrédients au marché et de cuisiner toi-même. Pourquoi préfères-tu toujours gaspiller de l'argent pour de la nourriture cuisinée ailleurs ?» Mais Stéphanie refusait des coups, convaincue qu'il n'y avait rien de mal à manger à l'extérieur. C'était une habitude bien ancrée en elle depuis son enfance. Ses parents, constamment occupés par le travail et les affaires, n'avaient jamais le temps pour leurs enfants ni pour les tâches ménagères. Monsieur et Madame Hamaka avaient eu la chance d'avoir 3 enfants qu'ils avaient nommés Stéphanie, Roméo et Néa. Mais dès que les enfants commencèrent à aller à l'école, leurs parents cessèrent de leur accorder l'attention nécessaire le matin avant de partir à l'école. Leurs parents leur donnèrent de l'argent pour se nourrir et l'après-midi, ils devaient acheter leur déjeuner chez un vendeur de nourriture près de chez eux. Le soir, ils achetaient de leur dîner et mangeaient seuls avant que leurs parents ne rentrent du travail. Stéphanie l'aînée endossa le rôle de mère au sein de la famille. Cependant, elle ne savait pas cuisiner car sa mère ne lui avait jamais appris. Leur père était un chauffeur renommé, souvent en déplacement. Parfois absent, pendant 2 ou 3 mois, il ne s'inquiétait pas de la maison, tout ce qui l'intéressait, c'était l'aspect financier. Quant à leur mère, elle était une commerçante à plein temps dont la boutique se trouvait en plein cœur du marché, toujours occupée de l'aube au crépuscule. Elle quittait la maison très tôt pour éviter le trafic et ne rentrait que lorsque les enfants étaient déjà endormis. Stéphanie apprit donc à s'occuper d'elle-même et de ses frères et sœurs. En l'absence de leurs parents, elle s'habitua à la vie de rue et à ses habitudes. Les 3 enfants en vinrent à préférer les snacks et la nourriture de rue aux plats FA de maison. Peu de temps avant que Stéphanie ne termine l'université, elle perdit son père dans un tragique accident. Ses frères et sœurs commencèrent alors à accompagner leur mère au marché pour l'aider dans les ventes, car le commerce prospérait et elle prenait de l'âge. Elle avait besoin de plus d'aide sur place après avoir obtenu son diplôme universitaire. Stéphanie fut envoyée dans une région reculée du pays pour enseigner dans le cadre d'un service obligatoire. Une fois sur place, elle s'acclimata rapidement à son nouvel environnement. C'est dans ce nouvel environnement qu'elle rencontra Nana, également diplômée, qui avait été affectée pour enseigner dans la même école que Stéphanie. Elles devinrent proches et commencèrent à vivre ensemble comme des sœurs. Cependant, contrairement à Stéphanie, Nana n'achetait presque jamais de nourriture à l'extérieur. Elle se rendait souvent au marché pour acheter des provisions et cuisiner elle-même. Stéphanie, pour sa part, ne savait pas cuisiner dès qu'elle s'installa dans son nouvel environnement. Stéphanie se mit à explorer les alentours à la recherche de vendeurs de nourriture de rue et de restaurants voulant découvrir ceux qui proposaient des repas abordables et savoureux chaque jour. Elle mangeait dans un restaurant différent pour tester leurs plats. Nana remarqua que Stéphanie n'acheta ni casserole ni assiette pour cuisiner à la maison et elle trouva étrange que Stéphanie préfère toujours manger dehors au lieu de cuisiner. Un jour, Nana lui dit « Tu sais, il est plus sûr et moins cher d'acheter des ingrédients au marché et de cuisiner toi-même. Pourquoi préfères-tu gaspiller ton argent en achetant de la nourriture préparée à l'extérieur ?» Mais Stéphanie se vexa et lui répondit sèchement « Est-ce ton argent ? Est-ce que je t'ai déjà demandé de l'argent ? En quoi mes choix de vie te concernent-ils » Nana, se sentant intrusive, s'excusa et lui expliqua qu'elle cherchait simplement à veiller sur elle. Pourtant, malgré tous les conseils de Nana, Stéphanie ne changea pas son habitude d'acheter et de consommer de la nourriture à l'extérieur un beau jour. Alors que Stéphanie et Nana rentrèrent du travail, un jeune homme très séduisant et riche s'approcha d'elle. « Bonjour, bon après-midi, je m'appelle Roméo, dit-il. Il demanda à parler en privé avec Stéphanie et lui confia qu'il l'aimait bien. Ils échangèrent leurs numéros et commencèrent à discuter régulièrement au téléphone. Roméo était un homme d'affaires prospère, possédant de nombreuses succursales dans le pays. Il emmenait souvent Stéphanie dans des restaurants chics et coûteux et il ne fallut pas longtemps pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Un jour, Roméo décida de rendre visite à Stéphanie chez elle. Elle l'accueillit chaleureusement et lui offrit une boisson. Alors qu'ils discutaient, le ventre de Roméo commença à gargouiller et il confia à Stéphanie qu'il avait très faim. Il lui demanda de lui préparer un repas pour goûter à sa cuisine. Il proposa même de l'accompagner au marché pour acheter des ingrédients à sa grande surprise.
Stéphanie lui répondit que cuisiner serait une perte de temps et suggéra d'appeler plutôt un de ses restaurants chics pour commander un bon plat. Roméo refusa et insista pour goûter la cuisine de Stéphanie voyant qu'il était sérieux. Stéphanie finit par lui avouer « Je suis désolé Roméo, mais je ne sais pas cuisiner ». Roméo fut surpris que Stéphanie, une femme aussi belle et sophistiquée, ne sache pas cuisiner. Déçu, il quitta brusquement la maison de Stéphanie lorsque Nana rentra à la maison. Elle trouva Stéphanie allongée sur le lit, l'air triste, inquiète. Elle lui demanda ce qui n'allait pas, mais Stéphanie refusa de se confier à la place. Elle inventa avoir perdu de l'argent, ne voulant pas que Nana se moque d'elle, sachant que celle-ci l'avertissait depuis longtemps de ne pas toujours acheter de la nourriture à l'extérieur un après-midi en rentrant du travail. Stéphanie remarqua un nouveau restaurant chic sur son chemin, c'était un endroit qu'elle n'avait jamais essayé. Et elle s'arrêta pour admirer la beauté de l'endroit. Le restaurant était toujours plein de clients et un jour Stéphanie décida enfin de l'essayer en entrant. Elle fut impressionnée par l'élégance et le style du lieu tout en constatant que les prix des plats étaient très abordables. C'est sûrement pour ça qu'il y a toujours du monde ici, pensa-t-elle en parcourant le menu. Elle passa sa commande qui lui fut servie rapidement. La nourriture était délicieuse et dès ce jour Stéphanie devint une cliente régulière. Les serveurs connaissaient la même ses préférences et attendent sa visite quotidienne lorsqu'elle était trop occupée. Elle appelait le restaurant pour se faire livrer au bureau. Cependant quelque chose d'étrange se produisit moins d'un mois après qu'elle avait commencé à fréquenter ce restaurant. Un après-midi, trop fatiguée pour sortir, elle commanda un repas à livrer. Alors qu'elle était presque à la fin de son repas, elle découvrit un cafard mort dans sa nourriture, choquée et dégoûtée. Stéphanie ne put finir son repas et jeta le reste. Pourtant, elle ne prit pas de précautions par la suite, pensant qu'il s'agissait d'une erreur isolée. Une semaine après cet incident, Stéphanie tomba gravement malade et fut hospitalisée. Elle souffrait de violentes diarrhées et d'une forte fièvre qui mirent sa vie en danger. Après diagnostic, le médecin lui expliqua que la cause de son malaise était une bactérie étrange qui ne se développait que dans des endroits extrêmement sales. Il lui dit « Assurez-vous toujours que votre cuisine et votre environnement de préparation des repas sont propres. Vous avez eu de la chance d'être admise à temps car cette infection est très dangereuse et peut être mortelle en quelques jours. » Stéphanie remercia le médecin avant de sortir de l'hôpital avec une ordonnance de médicaments de retour chez elle. Nana prit soin d'elle chaque fois qu'elle cuisinait. Elle s'assurait que Stéphanie ait quelque chose de sain à manger, mais une fois rétablie, Stéphanie